j'entrevois cet avant-goût dans ton regard, ton époux venant dans sa gloire. Oh, 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 oh. Terre, il n'y a personne que je ne désire plus que toi. Tu me fus fidèle, ton amour dure et perdurera toujours. Je dois nous dire ce que mon âme chante. Je dois nous dire ce que mon cœur proclame. Je dois nous dire ce que mon âme chante. Je dois nous dire ce que mon cœur proclame. Que je j'ai voulu et tu es ce dont j'ai besoin. Mon cœur, tu es tout ce que j'ai voulu et tu es ce dont j'ai besoin. Je suis à toi. Je suis à toi et tu es mien. Je vis quand j'entrevois toujours dans ton regard, ton amour venant dans sa gloire. Oh, 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 terre, il n'y a personne que je ne désire plus que toi, car toujours tu me fus fidèle. Ton amour dur et perdurera toujours. Je dois nous dire ce que mon âme chante. Je dois nous dire ce que mon cœur proclame. Je dois nous dire ce que mon âme chante. Je dois nous dire ce que mon cœur proclame. Oui, je
Les vieilles choses sont passées, ton amour est le même, ta grâce constante reste la pierre blanche. Ce que nous pensions mort reprend vie dans la nuit songée, j'ai vu magnifié pour l'œuvre accomplie. Voici tout notre amour, ce sera notre hymne pour toi, Jésus, nous t'aimons. Combien nous t'aimons, tu es celui que mon cœur adore. Les gens retrouvent espoir, l'orphelin voyez tout ce qui est perdu trouve place en toi. Oh, tu relèves nos têtes et tu nous as permis, tu prends nos vies brisées, nous restons pour l'œuvre accomplie. Voici tout notre amour, ce sera notre hymne pour toi, Jésus, nous t'aimons. Combien nous t'aimons, tu es celui que notre cœur adore. Les vieilles choses sont passées, ton amour est le même, ta grâce constante reste la pierre blanche. Oh, ce que nous pensions mort reprend vie à nouveau dans la nuit sombre. Jésus fut magnifié pour l'œuvre accomplie. Voici tout notre amour, ce sera notre hymne pour toi, Jésus, nous t'aimons. Combien nous t'aimons, tu es celui que notre cœur adore. Jésus, nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons. Oh, combien nous t'aimons, tu es celui que mon cœur adore. Oh, notre affection, notre dévotion déversée aux pieds de Jésus. Notre affection, notre dévotion déversée aux pieds de Jésus.
Combien nous t'aimons, tu es celui que notre cœur adore. Oh Jésus, nous t'aimons. Combien nous t'aimons, tu es celui que notre cœur adore. Notre cœur adore. Notre cœur adore. Oh Dieu merveilleux, tu es glorieux. Auteur de la vie. Jésus, nous t'aimons. Combien nous t'aimons. Tu es celui que mon cœur adore. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu nous donnes
reçois notre louange pour toi seul. Dieu, tu es Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, pour toi seul tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Oh Dieu, tu es grand. Oh oui, Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera son nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es
tu es grand. Je m'incline devant ton saint trône. Je m'incline devant ta grandeur, ô Seigneur, ô roi de gloire. Et tu es digne de louange, ô roi des rois. Tu es digne de louange, ô roi des rois. Et tu es digne, Seigneur, de gloire. Oh, alléluia, tu es digne, ô Tu es digne de louange, d'adoration, de gloire, ô roi des rois. J'incline mes genoux devant toi. Je suis ton serviteur, ô maître de ma vie. Alléluia. Oh, alléluia. Tu m'as donné vie. Tu m'as restauré, tu m'as donné vie, tu m'as restauré, tu m'as donné vie, tu m'as restauré. Tu m'as donné vie, tu m'as restauré. Oh oui, tu m'as donné vie, tu m'as restauré. Oh Jésus, tu m'as donné vie. Dieu, tu es grand. Bonjour, je m'appelle Catherine Perrault et je fréquente l'Église chrétienne d'Ontic. J'ai 2 filles, Mélodie 5 ans et demi et Lexi 2 ans et demi. Il est important pour nous, en tant que parents, que nos précieuses filles soient exposées à la Bible, mais aussi à l'application des principes bibliques dans leur vie de tous les jours. Aujourd'hui, je vous présente donc une revue de livres qui s'adresse aux enfants de 3 à 8 ans. Les parents, les oncles, les tantes et les grands-parents seront certainement intéressés aussi.
Il s'agit d'une nouvelle série de 6 livres illustrés pour les enfants et qui s'intitule « Leçons de vie pour cœur tendre ». Chaque livre dépeint la vie d'une famille d'animaux. Et cette série a été publiée afin de prodiguer aux familles des conseils bibliques centrés sur l'Évangile. Les personnages animaliers, les illustrations colorées et les problèmes réels auxquels chaque famille d'animaux est confrontée captiveront les enfants. Ces histoires amèneront les enfants et les parents à s'engager dans une conversation constructive sur la façon de vivre par la foi à tout moment de la vie quotidienne. Elles les aident à traverser une situation difficile au moyen de la grâce. Au lieu de faire la morale aux enfants, ces histoires leur proposent des moyens pratiques de suivre Jésus lorsqu'ils se retrouvent dans une situation difficile. Ces histoires sont basées sur le modèle d'espoir de l'aide de la Christian Counseling and Educational Foundation qui encourage la croissance de notre relation avec Jésus. La dernière page de chaque livre contient des informations destinées aux parents sur la manière dont Dieu, à travers sa parole, aide les enfants à régler les problèmes précis grâce aux vérités bibliques. Il y a aussi des versets bibliques à découper et à apprendre. Dans Zoé cherche un refuge, les enfants sont invités à ne pas oublier, lorsqu'ils ont peur, que le Seigneur est avec eux et à leur écoute. Zoé, une petite souris craintive, s'inquiète à la perspective de sa prochaine sortie scolaire. Et en parlant avec ses parents, elle apprend qu'elle peut demander l'aide de Dieu. Son papa lui donne un verset tiré d'un grand livre qui s'appelle la Bible. Et elle peut lire ce verset quand elle n'a pas peur. Et elle découvre aussi qu'en faisant part de ses angoisses à Dieu, il la réconforte. Avouez-le, vous aimeriez aussi savoir les détails de cette histoire. Voici les autres livres de la série et les thèmes qui y sont abordés. Henri doit dire adieu, traite de la tristesse et du réconfort. Talia sort de sa carapace, explore la solitude. Galopin se casse la figure, parle de l'échec. Gustave, par le contrôle, s'intéresse à la tentation et au désir. Jacques, à le poil qui se hérisse, se penche sur la colère. C'est vraiment une belle découverte familiale avec des personnages attachants. Bonne lecture! Louez l'Éternel, loue l'Éternel, mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Psaume 146, versets 1 à 4. Bon matin tout le monde, bienvenue à l'Église chrétienne d'Antique et nous continuons sur les psaumes, sur la louange envers Dieu. Et aujourd'hui, le titre, c'est « Louer Dieu ». Dans le psaume 146, ça dit ceci: « Louez l'Éternel, loue l'Éternel, mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Il est ton Dieu Sion. De génération en génération, louez l'Éternel.
Oh, ma prière ce matin, est que Dieu vous donne un esprit de louange tourné vers lui. Le psaume 146 est un psaume vraiment de louange et d'exaltation. Le psalmiste dirige les orateurs en les encourageant dans une louange envers Dieu. Le psaume débute et termine par le mot que nous connaissons, Hallelujah. Ce n'est pas qu'une offrande, mais un commandement donné au peuple de Dieu afin qu'il élève des éloges sur la personne de Dieu. Mais qu'est-ce que la louange pour toi? Le psalmiste nous donne des indicateurs de ce qu'est la louange. Premièrement, le psaume 146, les versets 3 et 4, nous dit « Ne placez pas votre confiance dans les grands ou les princes ». Pourquoi le psalmiste nous met-il en garde? Il nous avertit de ne pas croire que notre espérance, notre sécurité, notre force, notre importance, notre salut et notre repos vient de ce qui est éphémère, de passage, et qui n'a aucun contrôle sur les jours de notre vie sur la terre. Cependant, celui qui a pour secours et pour espérance le Dieu de Jacob, le Seigneur de gloire ne peut que déclarer les bienfaits de l'Éternel et se réjouir de l'auteur de la vie que l'auteur de la vie est son protecteur. Celui qui trouve son secours dans le Dieu de Jacob ne peut que crier Hallelujah, gloire à Dieu. La confiance en Dieu est un acte de louange qui est une bénédiction pour l'adorateur. Voici comment il bénit. Dieu bénit de cette façon-là. Il fait droit aux opprimés. Donc, il redresse celui, ou il replace en position celui qui est abaissé. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux aux aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers et il soutient l'orphelin et la veuve. Qu'est-ce qui est venu voler ta joie et ta paix? Est-ce l'injustice, la faim ou la captivité? Est-ce le manque de vision, de perspective face à ton futur? Est-ce que tu as été trompé dans une de tes relations? Est-ce que le fardeau de la vie te semble trop lourd? Est-ce que tu te sens seul, étranger dans le monde? Je te dis, aujourd'hui, tu peux lever la voix et lever les yeux vers le Seigneur Jésus et le louanger parce qu'il est là pour toi. Voici ce que Luc 4, 18 dit, et c'est les paroles de Jésus qui reprend d'Ésaïe. Il dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle. » Si tu as été en attente de bonnes nouvelles ce matin, il y a une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur lui-même dit que lui, il a été mis à part, il a été placé tout spécialement pour te livrer cette bonne nouvelle. Le Dieu fait homme a une nouvelle en ta faveur. Il annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Louange soit à Jésus parce qu'il est cette bonne nouvelle.
Oh, le désir de guérir ton cœur par la séparation du péché qui t'a séparé du Père céleste, te délivrer du jugement éternel et de l'aveuglement spirituel. Il est là pour te libérer de l'esclavage du péché et afin que tu vives dans la grâce qui t'est offerte. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez que le Seigneur est là pour te délivrer, pour te mettre sur un chemin qui t'est favorable? Je sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Je sais pas qui t'a trompé. Je ne sais pas qui t'a abaissé, qui t'a opprimé. Je ne sais pas comment l'illusion qui s'est mise devant tes yeux. Souvent, nous avons l'illusion qu'une telle personne est contre nous ou que quelque chose ne va pas. Mais lorsqu'on vit dans la méfiance, cette méfiance nous tire vers le bas et nous écrase. Mais le Seigneur a quelque chose pour toi aujourd'hui. Le Seigneur désire agir pour toi. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Est-ce que tu es prêt à prendre ce Dieu qui s'est donné pour toi? Et dire oui à la vie en lui. Une vie d'authenticité, de vrai. Parce que lui, il est vrai. De vivre complètement libéré de chaînes qui nous tient captifs. Lui peut le faire. Aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à marcher dans sa voie? Est-ce que tu es prêt à répondre à son invitation de s'asseoir à sa table? Tu dois faire ce changement. Tu dois, toi, venir et de changer de table. Lui, il t'invite. Il veut que tu viennes. Lui-même est parti de son trône de gloire, de son trône majestueux. Et il s'est humilié lui-même. Et il s'est fait rançon pour toi. Et lorsqu'on vient dans sa présence, lorsqu'on comprend ce message d'amour, de grâce et de paix, la seule chose qui vient, c'est Alléluia! Gloire à mon Dieu! Si toi, dans ta vie, tu as de la difficulté en ce moment, je t'invite à venir t'asseoir à sa table. Et la seule chose que tu as à faire, c'est de dire, Seigneur, pardonne-moi, je reconnais d'avoir marché loin de toi. Je me suis moi-même opposé à toi. Fais de moi le chef-d'œuvre que tu m'appelles à être. Je veux t'aimer, te suivre dans le chemin de la vie, et ce, jusqu'à dans l'éternité. Si tu viens à lui, et tu fais cette prière, et tu le déclares, Seigneur et Sauveur de ta vie, la Bible dit, tu es un enfant de Dieu. Donc, invitez Jésus à marcher avec vous. Soyez réconciliés avec le Père. Et que cette réconciliation soit la plus grande louange qui existe dans ce monde, autant physique que spirituel. Il dit qu'il n'y a plus de réjouissance pour un seul pécheur qui vient à Jésus que pour 99 justes. Le Seigneur, le bon berger, est venu pour toi. Aujourd'hui, que ta vie soit entièrement à lui. Et aujourd'hui, si tu as dit oui, c'est la louange qui éclate dans les cieux. Et je vais vous dire, écrivez-nous à prière avec ES @toneglise.com. Écrivez-nous et dites-nous,
que vous avez dit oui à Jésus. Et je vous dis que toute l'Église chrétienne d'Antique se réjouira avec vous. Oh, nous voulons nous réjouir avec vous, car nous savons que nous avons un Jésus qui prend soin de chacune de ses brebis. Il est le bon berger. Et aujourd'hui, que nous puissions louer Dieu, adorer qui il est, parce qu'il est grand, il est merveilleux et il est venu pour chacun de nous. Sur ce, restez bénis.